Je m'appelle Tiffany, je suis coach en métamorphose et thérapeute holistique. Guidée par mon intuition, mon souhait est de te permettre une reconnexion à ton être et à l'unité, en partageant avec toi mes réflexions, mes prises de conscience ou encore les clés qui m'ont permis d'avancer. Explorer de nouvelles pistes ensemble pour être de plus en plus conscient de notre plein potentiel, afin de transformer notre vie. Semer quelques graines, inspirer les autres à oser briller, à être authentique, faire rayonner notre être au quotidien, en exprimant notre vérité et en transformant notre réalité. Éclosion, un podcast qui t'invite à une reconnexion et à une réelle transformation. Si ce podcast te plaît, ou s'il te semble utile à d'autres personnes, je t'invite à le partager. Tu peux aussi laisser un commentaire ou donner ton avis sur le sujet. Cela m'intéresse beaucoup d'avoir ton retour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous touche tous, que nous soyons dans un moment de vie important ou au quotidien. C'est la notion de choix, faire un choix. Comment faire un choix en écoutant son cœur plutôt que ses peurs ? Comment prendre une décision sans pression, sans avoir peur de regretter ? Faire un choix, prendre une décision, c'est souvent un vrai casse-tête, en tout cas dans certaines situations, surtout quand on doit faire des choix importants dans notre vie, quand on est dans un grand tournant et qu'on sait que cette décision va avoir un impact sur notre quotidien, mais aussi sur notre vie en général et sur notre entourage, sur nos proches. Et tout ça, ça peut être assez stressant, assez angoissant finalement. Et je vous apprends rien quand je vous dis souvent dans ces moments-là, on va être partagé dans une forme de dualité à l'intérieur entre cette petite voix qui finalement sait ce qui est juste pour nous, cette petite voix qui nous pousse à réaliser nos rêves, nos désirs profonds, celle qui a confiance. Et puis on va être vite rattrapé par cette autre petite voix qui va réveiller toutes nos insécurités, nos doutes, nos peurs. Et j'ai remarqué souvent que cette dernière, elle va créer un peu comme un brouillard dans nos pensées. Elle va nous plonger dans un flou. Comme si ça nous empêchait de voir un peu toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Comme si nos peurs venaient fermer toutes les portes qui pouvaient nous épanouir, qui pourraient nous épanouir, mais et du coup qui nous donnerait ce sentiment d'être un peu coincé, d'être un peu perdu. Parfois même, on va avoir cette réflexion de « oui, mais j'ai pas le choix ». Le fait d'être dans ce brouillard, dans ces doutes, souvent on va se tourner vers l'extérieur, on va aller se tourner vers les autres pour savoir finalement qu'est-ce qu'on doit faire. Dis-moi ce que je dois faire, rassure-moi, c'est un peu ça. Et il y a certaines personnes qui vont justement fuir leurs responsabilités en écoutant un proche, un ami, ou d'autres qui vont faire leur propre choix seuls, mais de façon très impulsive, plus dans la réaction que dans la réflexion, finalement, de qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Ça va être une forme d'impulsivité qui va répondre à une insécurité plutôt qu'à un désir profond. En vrai, quand on se comporte de cette façon, souvent c'est parce que donc on se laisse guider par nos peurs, en fait, par nos manques. Et lorsqu'on demande à quelqu'un de choisir à notre place, quelque part on va lui donner un pouvoir sur nous, sur notre vie. On va se reposer sur une décision extérieure d'une personne qui va répondre avec ses propres peurs, avec son histoire, avec son expérience, avec son propre prisme. Sauf que ton histoire, c'est pas l'histoire de Pierre, Paul, Jacques, c'est la tienne. Ton parcours, c'est ton propre parcours et
Et même si les autres ont vécu certaines expériences similaires, je crois que on vivra chaque expérience de façon différente selon qui on est et tout notre vécu, tout ce qu'on, comment dire, avec toutes nos croyances, notre conditionnement, on va forcément vivre différemment l'expérience. Faire un choix, c'est reprendre son pouvoir, c'est être libre de choisir la direction que je souhaite prendre. Et ça peut faire peur bizarrement. Cette liberté, elle peut faire peur et parce que parfois, je dirais c'est plus simple en vrai de reprocher à l'autre son choix plutôt que d'assumer. Le cœur, c'est pour moi notre boussole intérieure. Elle nous guide vers ce qui nous rendra heureux, épanouis et alignés. Seulement, le cœur, il va pas forcément choisir le confort ou l'idéal de notre mental, qui lui, finalement, souhaite nous sécuriser. Et d'ailleurs, pour ça, il va limiter nos projections. Il va limiter les opportunités, comme je disais tout à l'heure. Il va quelque part nous montrer le pire de la situation, car lui, en fait, il bosse avec nos peurs, en fait, en gros, avec tout notre système de survie. Il veut nous protéger et du coup, il va nous limiter, même dans notre regard sur l'avenir. C'est un peu comme si il venait mettre un voile sur des portes qui pourraient s'ouvrir devant nous. Et c'est pourquoi parler avec les autres, avec autrui, peut être aussi intéressant, dans le sens où ça permet de prendre de la hauteur. Et c'est là toute la subtilité, c'est d'aller chercher quelque part un regard extérieur pour pouvoir prendre cette hauteur et ne pas être dans la réaction de la peur, sans pour autant être influencé dans notre choix par l'autre, par ses peurs et par ses doutes. C'est avoir cette capacité à entendre l'autre, à entendre son point de vue et voir lui, qu'est-ce qu'il voit en dehors de la situation, et de ramener ça à moi en me disant qu'est-ce qui est juste pour moi. Lorsque j'entends ce que l'autre me dit, je vais aller associer ça à ce que mon cœur dit quelque part, et pour pouvoir me permettre de trouver la solution, le choix le plus aligné à mes besoins et à ce que je désire. Mais avant de parler de ça, j'avais envie de revenir au cœur. On dit que le cœur ne ment jamais. Et d'ailleurs, on dit souvent « suis ton cœur ». Mais finalement, ça veut dire quoi, suivre son cœur ? Comment ça se manifeste concrètement ? Moi, je crois que c'est déjà être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui te dit c'est possible. Et j'ai envie de te dire, prends le temps d'écouter cette lumière qui t'invite à expérimenter. Ok, ce choix peut paraître un peu fou peut-être, dans un premier temps. Ça peut paraître complètement incertain. Et c'est ce qui fait parfois qu'on fait taire en fait cette voix-là, parce que ça vient réveiller nos insécurités, cette peur de l'inconnu, du changement. Le cœur, il parle souvent de ce qui résonne en nous, ce qui résonne profondément, mais qu'on n'ose pas faire finalement. À cause de toutes ces injonctions que l'on peut suivre, de peur d'eux. Et finalement, lorsque le cœur s'exprime, il parle de cette envie de changement que tu as en toi depuis longtemps, ce désir de grandir, d'explorer, de découvrir. Et c'est ce qui te fait vibrer finalement. C'est ce qui éveille en toi une excitation, mêlée à de la crainte évidemment, mais qui au fond t'attire de fou, si tu es honnête avec toi-même. Mais voilà, c'est ça qui est tentant en fait, c'est d'aller répondre un grand oui à ce chemin qui paraît incertain, mais en même temps qui te fait vibrer. Et ce qui va rendre difficile ce choix, c'est ce gardien intérieur qui essaie de te maintenir dans cette zone de confort. Comme je disais tout à l'heure, cette part en toi qui veut te protéger. Et c'est normal,
Notre cerveau, il est câblé pour éviter les risques et l'incertitude, pardon. Le problème avec la peur, c'est qu'elle nous garde dans quelque chose de figé. Elle nous raconte des histoires. Et si tu n'y arrivais pas? Et si tu échouais? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Et j'ai l'impression que tout ça s'est amplifié lorsque l'on est parent, lorsqu'on est responsable de quelqu'un d'autre. Dans mon parcours, lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai été confrontée à énormément de peur. Cette situation, elle me confrontait à une multitude de choix à faire et à cette période, je manquais terriblement de confiance en moi. Je me sentais incapable j'étais maman de 3 enfants, je savais que chaque décision que je prendrais aurait un impact sur la vie de mes enfants et ça me figeait. Finalement, je pensais qu'avec mes peurs de manquer, mes insécurités et je me souviens, je disais sans arrêt, mais j'ai pas le choix. Je vivais une vraie détresse intérieure et mes peurs, finalement, elles m'envahissaient tellement que je me voyais comme dans une pièce sans porte, sans issue. C'est pour ça que je vous parlais de ce flou, de ce brouillard intérieur que les peurs vont créer un peu. Et pourtant, je suis une personne assez optimiste à la base, mais je sais que cette période-là, c'était vraiment difficile de voir au-delà de mes peurs, d'avoir de la clarté. La vie, elle m'a invitée, ou plutôt elle m'a poussée à faire des choix. Sur le coup, ces choix, ça me paraissait totalement fou. Et si j'avais écouté mon entourage, jamais j'aurais pris ces décisions-là, cette direction-là. Alors peut-être que c'est grâce à mon petit côté bélier qui m'a poussée à oser, je sais pas. Mais finalement, je me rends compte que c'est les choix qui me faisaient le plus peur qui m'ont ouvert le plus de portes. Et ce qui m'a décidée à suivre ce choix, je crois que déjà c'est ma foi, mon cœur qui a su parler plus fort que mon mental. Mais je crois aussi que la notion de voie sans issue m'a laissé penser que je n'avais plus rien à perdre finalement. Et que cette situation nous faisait tous souffrir. Alors j'ai sauté dans le vide et je me suis fait confiance. Et cette période, elle m'a vraiment permis de me réconcilier avec moi-même. Un peu comme un pacte que je faisais intérieurement. Après, j'ai été aussi inspirée, accompagnée et conseillée par de belles personnes. Et j'ai commencé aussi à changer mon discours interne. Ça, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans un autre podcast. En fait, nos peurs, elles nous projettent toujours dans des scénarios catastrophes qui finalement, si on est sincère, c'est peu probable que ça se réalise. Je sais qu'une fois, j'avais lu un livre où on disait que les peurs, finalement, elles étaient illusoires et je ne sais plus exactement le pourcentage, mais en gros, qu'il y avait quasiment 95-98% qui n'étaient pas réels, qui n'étaient pas concrets et réels, que c'était que de l'illusion. Et je trouve ça assez incroyable quand tu sais que beaucoup d'entre nous se limitent à ça, limitent leur vie, leur expérience, à cause de certains peut-être. Et ce peut-être qui bloque tellement en fait d'opportunités. Je crois que plus on écoute nos peurs, plus elles prennent de place, jusqu'à nous faire croire qu'elles sont bien réelles, alors qu'en réalité, ce ne sont que des illusions, des croyances limitantes qu'on a accumulées au fil du temps. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment pour suivre son cœur malgré tout ça? Je crois que c'est déjà prendre un instant pour poser les choses. C'est ralentir, essayer de prendre de la hauteur sur la situation et se poser les bonnes questions. Pour moi, c'est affronter ses peurs et les reconnaître plutôt que de les fuir. Qu'est-ce qui te fait si peur dans cette situation? C'est quoi? C'est l'échec? C'est le jugement des autres? C'est une perte de contrôle? Prendre le temps de poser des mots sur ces peurs et mettre en lumière ce qui nous limite permet souvent déjà de s'apaiser, de rassurer notre mental.
Et ça, tu peux déjà le faire par écrit. Moi, j'aime beaucoup l'outil de l'écriture. Je trouve que c'est un outil d'introspection, mais aussi de transmutation assez puissant. Ensuite, j'ai envie de t'inviter à prendre une profonde respiration. Parce que moi, la respiration, je trouve que c'est essentiel dans ma pratique. Et puis juste de te demander ce que tu veux réellement. Et d'ailleurs, quand tu respires, tu peux rallonger ton expiration pour vraiment aller stimuler ton système parasympathique et apporter plus de détente, donc d'apaisement pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi. Et surtout, un conseil, ne te demande pas comment tu l'auras, mais déjà ce que tu veux. Souvent, on se dit que ce n'est pas possible. Alors on baisse les bras et on se décourage et on se résigne à un choix qui ne nous convient pas finalement. Mais qui nous paraît potentiellement correct, qui nous paraît potentiellement réalisable. Et se poser ces questions de qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quelque part s'ouvrir au champ des possibles. C'est se positionner en ouverture énergétiquement et cela change tout. L'univers répond à une vibration, à ce que tu émets par la pensée, par les mots, par les croyances, les histoires que tu te racontes. Et si tu commences à changer ton regard, à changer ton discours, alors tu vas changer l'expérience, tu vas attirer des choses totalement différentes. Alors demande-toi vraiment ce que tu désires, pas ce qui est faisable, mais ce que tu souhaites profondément, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. Le cœur, ne parle jamais en termes de peur, il parle en termes de potentiel, de rêve, d'envie. Et enfin, ose, même si ce n'est pas parfait, même si le chemin paraît au premier abord plus inconfortable, ose et passe à l'action. Bien sûr, prends le temps de bien poser les pour et les contre, prends le temps de réfléchir à cette idée. Ne va pas te mettre dans une situation dangereuse ou bancale, mais ose. C'est vraiment le mot que j'ai envie de te partager là. Et quelque part, le fait de poser une réflexion, prendre le temps de voir la situation avec plus de hauteur, c'est là aussi où tu mets ton mental au service du cœur. La raison, elle est là pour t'aider à cadrer et à mettre de la clarté dans tes projets, dans tes choix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le plan défini à l'avance, mais un minimum de sécurité pour avancer sereinement pas à pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. En fait, c'est observer le chemin se dessiner, rester dans une position d'ouverture pour saisir chaque opportunité qui se présente à toi. Avec l'action, la peur, elle va peu à peu se dissiper pour laisser place à la confiance. Et pour moi, l'important, c'est de se lancer. J'aime croire que finalement, peu importe le choix qu'on fait, il sera juste pour nous. Peu importe le chemin qu'on choisit de prendre, notre âme nous mènera toujours là où elle a besoin d'aller. Chaque décision nous rapproche un peu plus de la vie qu'on souhaite, vraiment. Faire un choix, ça réveille une forme de dualité intérieure. Le cœur nous pousse dans une direction qui semble lumineuse, pleine de promesses et de potentiel, et pourtant cela va déclencher de vraies peurs et donner la parole au mental. Celui-ci cherche à nous protéger de l'inconnu, mais parfois au prix de notre épanouissement. Suivre son cœur, c'est accepter l'incertitude et faire confiance, se faire confiance. Cela demande du courage, car souvent le cœur parle avec beaucoup de spontanéité d'un futur que nous ne pouvons pas forcément voir clairement encore. Ça demande à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est quelque part un acte d'amour envers soi-même, je pense. Ça signifie pas ignorer ses peurs, bien au contraire. C'est pour moi y faire face, les reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des gardiennes de notre zone de confort. Mais en dépassant cette montagne de peur, je pense qu'on développe de l'audace, notre capacité à nous dépasser, et cela renforce la confiance qu'on a en nous. Je suis capable de, je prends ma place,
Je me positionne et je deviens maître de ma vie. Alors, quelle que soit la décision que tu auras à prendre aujourd'hui, demande-toi seulement, est-ce que je choisis en écoutant mon cœur ou suis-je en train de céder à mes peurs? Il n'y a que toi qui as la réponse. Je crois que les plus belles choses dans la vie naissent souvent d'un acte de courage. Celui de suivre son cœur même quand le chemin est incertain et flou. J'espère que cet épisode vous a plu et en tout cas, s'il vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites-vous confiance, suivez votre cœur. Il sait déjà où vous devez aller.